Salut chers administrateurs des logiciels PSA pour le primaire, SSA pour le secondaire et HSA pour le supérieur. Ok, je fais cette première vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on effectue un passage d'une année à l'autre. Comment est-ce qu'on sauve les données de l'année précédente et on bascule à l'année suivante facilement. Alors donc, avant de le faire, je rappelle que vous, en tant qu'administrateur, vous disposez de 3 plateformes de test. Voilà, donc voilà le lien de la plateforme de test pour PSA. Pour ceux qui ont des écoles primaires, ils peuvent s'exercer ici afin que ils puissent pouvoir anticiper sur les événements, pouvoir savoir exactement comment faire les tâches pour ne plus dépendre de l'administrateur principal. Donc, voilà, donc si je tape ceci, voilà le lien pour le primaire. Voilà, donc ça c'est la nouvelle interface. Ça peut soit donner l'ancienne interface ou la nouvelle, donc vous ne devez pas vous inquiéter. Voilà, donc ceci c'est pour le supérieur. Pour le supérieur, on va juste mettre là HSA. Donc chaque interface a une couleur particulière. Alors, donc, on va essayer de se connecter. On va choisir une de ces plateformes-là. On se connecte et on voit comment vous allez faire pour vous-même basculer d'une année à l'autre sans avoir besoin de l'administrateur, des services de l'administrateur principal. Voilà, donc, donc je me connecte ici. Je choisis par exemple de réinitialiser le secondaire, cette plateforme de test pour le secondaire. Voilà, lorsque je suis connecté comme ça, vous allez, premièrement, ça se fait en 3 étapes. La première étape, on sauve d'abord les données de l'année courante. Donc, vous voyez, ici, on a beaucoup d'activités là. On a encore les notes des enfants et tout ça. Et vous voyez même que ça n'a pas encore basculé. On est effectivement en 2025-2026. En 2024-2025, il n'y a rien. Et nous avons beaucoup travaillé ici. Voilà, on va premièrement sauver tout ça. C'est-à-dire que les finances, ils ont eu à travailler sur l'aspect financier, sur l'aspect des bulletins, les classes, les matières et tout ça. Alors, allons-y. Pour sauver, il faut aller ici, notre IA. Notre IA, ça va nous permettre de sauver. Voilà, donc quand je suis sur la page d'accueil de notre IA, j'ai appuyé ici, je suis là. Je vais simplement chercher l'option. Je descends un peu plus bas, je trouve sauvegarde personnelle. C'est ici. J'appuie sur ouvrir. Oui, et vous voyez, il n'y a aucune sauvegarde pour l'année en cours. Et c'est pas bon ça. C'est pas bon. De temps en temps, vous devez venir ici sauver. Après le premier trimestre, vous venez juste appuyer sur le bouton aussi. Donc vous venez sur IA, vous venez sur sauvegarde personnelle et vous avez cette interface qui vous permet de pouvoir garder tout votre travail, tous vos données. Et de façon à ce que si un jour il y a un problème, si on lance une bombe sur le serveur des États-Unis, parce que c'est là-bas que nos données sont, nous on peut simplement télécharger notre sauvegarde, parce qu'on sauvegarde comme ça sauvegarde non seulement en ligne, mais on peut aussi télécharger. Appuyons ici, sauvegarde, je sauvegarde maintenant. Donc j'appuie simplement là et je patiente que les données soient archivées dans un zip qui peut être téléchargé et qui est aussi gardé en ligne. Voilà, c'est facile. Voilà, ça met même la date de la sauvegarde. Voilà le backup. Ici, je peux même télécharger. Il faut même le faire. Donc, après chaque trimestre, normalement, un administrateur doit avoir les 3 backups. C'est-à-dire le backup pour le premier trimestre. On a ajouté le deuxième trimestre dessus. Il backup encore. Le troisième trimestre, il backup avant de passer à l'année suivante. De façon à ce que si un jour il y a un problème, il vient simplement appuyer sur restaurer ici pour que ça remet les données comme c'était. Donc, on va faire un test. Donc, je viens ici. Je suppose que, voilà mes données. J'ai déjà backup. Je viens, par exemple, sur saisir les notes de mathématiques de 6e. Comme ça, je peux décider de vider, par exemple, toute la case de la première séquence et j'enregistre. Voilà, donc, vous voyez, c'est vidé. Ça veut dire que si je restaure, on doit revoir ces notes-ci. Donc, je reviens ici, dans
backup. J'ai déjà téléchargé d'abord en local pour la sécurité du cloud. Pour, on ne sait jamais. Je viens sur restaurer. Tac. Et je patiente un peu, dépendamment de la taille de mon établissement. Ok, la restauration s'est bien passée. Voilà, restauration, ok. Et on voit bien notre restauration là. Voici cette restauration là qui a été effectuée et on a même gardé. Je peux annuler cette restauration là pour revenir comme j'étais avant. Donc pour vérifier, si je viens sur bulletin, j'appuie 2 fois comme ça pour recharger la page. Vous voyez. Nous voyons que les données ont été bien restaurées et on va simplement continuer en cliquant ici sur bulletin de notes. Nous sommes dans le module bulletin. Oui, après avoir sauvé les données, on peut même encore sauver ces données sur cet écran ici. Bon, ça c'est une sauvegarde un peu légère. Donc ceci va simplement sauver ça et mettre dans une autre table dans la base de données. Donc c'est moins efficace que la précédente, mais c'est pas obligé en fait. Ça c'est la première étape. Première étape, sauvegarde. Deuxième étape, je dois vider les données, tout le travail qui a été effectué l'année précédente afin de pouvoir recommencer une nouvelle année. Donc du coup, comme je suis un ancien établissement, c'est sur ce bouton que je vais cliquer. Donc j'appuie sur le bouton supprimer toutes les activités. Ça supprime les activités des élèves et des professeurs. Or, si j'étais un établissement nouvellement arrivé, je devais supprimer aussi même avec les élèves. Donc ça devait supprimer tout ce qu'ils ont fait et eux-mêmes afin que je puisse mettre les nouveaux élèves et les nouveaux enseignants pour commencer le travail. Donc dans notre cas, c'est ceci. J'appuie. Je supprime toutes les activités des élèves et des profs. Donc, c'est-à-dire les paiements financiers, les bulletins et tout le reste là. Donc, si je reviens pour vérifier, je vois ça effectivement bien supprimé les activités, mais ça a gardé les élèves et les professeurs. Donc, ça garde effectivement les élèves et les professeurs ici. Donc, s'il n'y a pas d'enseignants réguliers, ils sont là. Voilà. Donc, maintenant, la dernière étape, c'est de passer à l'année suivante. Vous voyez, nous sommes toujours dans l'année précédente, c'est pas normal. Donc, toujours dans le bulletin ici, nous avons notre bouton qui est ici à côté de sauvegarder là. Je peux restaurer une restauration légère aussi, mais je préfère restaurer de l'autre côté, c'est mieux. Bon, donc bref, on a le choix. On a le choix, mais toujours est-il qu'il faut que en faisant ce travail-là, vous téléchargez même le fichier. Vous téléchargez le fichier backup pour garder. Il faut toujours penser à le faire constamment, chaque trimestre. Ok, donc j'étais où je reviens ici là. Je vais juste passer à la nouvelle année. Donc je appuie ici sur passer à la nouvelle année pour que ça bascule et on est directement à la nouvelle année. Si j'actualise la page, voilà comment on actualise la page. Et vous voyez, je suis en 2026-2027, je n'ai aucune activité. Vous voyez, il n'y a aucun élève en 6e, aucun élève en 5e, il n'y a rien dans la nouvelle année. Voilà. Or, dans l'année précédente, on a bien les élèves. Dans l'année précédente, je peux m'aller dans le module élèves, c'est la même chose. Donc, je vois les élèves dans l'année précédente, 2025-2026. Et c'est le cas, c'est vrai. Du coup, je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut faire pour transférer les élèves d'une année à l'autre. Si je suis en 5e de l'année précédente, je vais envoyer tous ces élèves-là en 4e. Je coche tout. Je choisis simplement 4e espagnol. Là, je vais tous les envoyer en 4e espagnol. Je les envoie tous en 4e espagnol. Donc, je fais comme ça. Là, ils quittent de la 5e. Ils partent en 4e espagnol de l'année suivante. Les voilà ici. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous transférez juste les élèves d'une année à l'autre. Et
Là, vous ajoutez ceux qui sont nouvellement arrivés et là, vous pouvez commencer votre travail de saisie des notes et tout ça dans la nouvelle année. Donc, comme vous pouvez bien voir. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter pour cette première vidéo et à la prochaine.